Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. L'amour d'Allah dans sa miséricorde infinie. Lorsque l'on parle de l'amour d'Allah, il est impossible de ne pas commencer par sa miséricorde, car elle est la première manifestation de son amour envers ses serviteurs. Allah nous rappelle dans le Coran: « Ma miséricorde englobe toutes choses. » Sourate Al-Araf 7, 156. Ces quelques mots sont un océan de lumière. Ils signifient que, quoi que tu aies traversé, quoi que tu aies fait, même si tu as accumulé des erreurs ou des fautes, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que tes manquements. Elle t'enveloppe, même quand tu n'en es pas conscient. Chaque jour de ta vie, tu respires grâce à cette miséricorde. Le simple fait d'ouvrir les yeux le matin, d'entendre le chant des oiseaux, de voir la lumière du soleil, de sentir ton cœur battre sans ton intervention, ce sont des preuves silencieuses de l'amour d'Allah pour toi. Même si parfois tu penses être seul, même si les gens t'abandonnent, Allah continue de te maintenir debout par sa grâce. La miséricorde d'Allah n'est pas limitée aux croyants parfaits, aux gens pieux ou à ceux qui ne commettent pas d'erreurs. Elle s'étend à toute l'humanité et même à toute la création. Chaque goutte de pluie qui tombe, chaque arbre qui donne son fruit, chaque souffle d'air pur que nous recevons, sont des signes visibles de cette miséricorde divine. Allah nourrit les croyants comme les non-croyants, il guérit ceux qui l'adorent comme ceux qui l'ignorent, car son amour n'est pas conditionné par notre perfection. Mais au-delà de ces bienfaits visibles, il existe une autre dimension, plus profonde, de la miséricorde d'Allah, celle qui se cache dans les moments difficiles de ta vie. Parfois, tu penses que ton cœur est brisé à cause d'une perte, d'un échec ou d'une séparation. Tu crois que c'est la fin, que la douleur est trop grande. Mais en réalité, c'est encore une preuve de l'amour d'Allah. Car derrière cette épreuve, il te protège peut-être d'un mal plus grand. Derrière cette douleur, il forge ton âme pour que tu deviennes plus fort, plus patient, plus proche de lui. Il y a des choses qu'Allah éloigne de toi, non pas parce qu'il ne veut pas te les donner, mais parce qu'il sait qu'elles t'auraient détruit. Ce que tu considères comme une injustice est en réalité un cadeau invisible. Ce que tu crois être une punition est souvent une purification. Et ce que tu vois comme un retard est en réalité une préparation pour une bénédiction plus grande. Voilà l'amour d'Allah, une miséricorde qui agit, même quand tu ne la comprends pas. Le prophète a dit: Allah a réparti sa miséricorde en 100 parts. Il en a gardé 99 auprès de lui et en a descendu une seule sur la terre. C'est grâce à elle que les créatures se montrent miséricordieuses entre elles, au point qu'une jument écarte son sabot de peur d'écraser son poulain. Sahih Muslim. Réfléchis à cela, tout l'amour d'une mère pour son enfant, toute la tendresse entre les êtres vivants, toute la compassion que tu as pu voir dans ce monde, tout cela ne vient que d'une seule part de la miséricorde d'Allah. Et les 99 parts restantes sont réservées pour le jour où tu auras le plus besoin de son amour, le jour du jugement. Chaque fois que tu tombes, Allah t'offre la possibilité de te relever. Chaque fois que tu fautes, il te laisse une porte ouverte vers le repentir. Il ne ferme jamais la porte de son pardon, même si tu reviens vers lui 1000 fois après être tombé 1000 fois. Les humains, eux, finissent par se lasser de pardonner. Mais Allah, lui, ne se lasse jamais de pardonner à celui qui revient sincèrement. N'est-ce pas là la plus belle preuve d'amour? La miséricorde d'Allah se manifeste aussi dans les petites choses de la vie, celles que tu prends parfois pour acquises. As-tu déjà pensé à la simplicité avec laquelle tu bois un verre d'eau? As-tu déjà réfléchi à l'équilibre parfait de ton corps, à tes organes qui fonctionnent sans que tu y penses? Ces détails invisibles sont des cadeaux constants, des gestes d'amour permanent de ton Créateur. Même ta foi est un signe de sa miséricorde. Tu n'aurais pas pu croire en lui si ce n'était pas lui qui avait ouvert ton cœur à la vérité. Même le désir de prier, même la larme qui coule de tes yeux dans une nuit d'invocation, tout cela vient de lui. C'est son amour qui t'attire à lui, encore et encore, même quand tu essaies de fuir. Et si tu veux mesurer l'immensité de sa miséricorde, regarde la manière dont il te couvre, même quand tu es dans l'erreur. Combien de fois as-tu désobéi à Allah sans qu'il dévoile ton secret?
Combien de fois as-tu trébuché sans qu'il te prive de sa subsistance? Combien de fois as-tu oublié Allah alors qu'il n'a jamais cessé de veiller sur toi? Voilà l'amour d'Allah, un amour silencieux, discret, mais constant et inébranlable. Ne crois jamais que tes péchés te rendent indigne de l'amour d'Allah, car Allah n'aime pas le péché, mais il aime le serviteur qui revient à lui. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah, je demande pardon à Allah », tu es enveloppé d'une lumière qui vient directement de sa miséricorde. L'amour d'Allah est si immense qu'il dépasse toute logique humaine. Si tu essayais de le mesurer, tu serais perdu, car c'est un océan sans rivage. Il n'y a pas un instant de ta vie où tu n'es pas sous le voile de sa miséricorde. Elle est avec toi dans la joie comme dans la tristesse, dans la santé comme dans la maladie, dans l'abondance comme dans le manque. Souviens-toi, l'amour d'Allah n'est pas seulement une idée, c'est une réalité vivante. C'est cet amour qui te maintient en vie en ce moment, qui te permet d'écouter, de réfléchir, de croire et d'espérer. Et plus tu médites sur sa miséricorde, plus ton cœur se remplit de gratitude, plus tu te rends compte que tu n'as jamais été seul, que tu ne le seras jamais, car Allah est toujours là. L'amour d'Allah dans ses bénédictions visibles et cachées. Allah dit dans le Coran, « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate An-Nahl, 16h18. Cette parole est une invitation à la réflexion. Nous vivons entourés de bénédictions si nombreuses, si constantes, que nous avons fini par ne plus les voir. Et pourtant, chacune d'elles est une preuve de l'amour d'Allah envers ses serviteurs. Les bénédictions visibles, des cadeaux quotidiens. Parmi les bénédictions les plus évidentes, il y a ton corps et ta santé. Tes yeux qui s'ouvrent chaque matin, tes mains qui bougent, tes jambes qui te portent, ton cœur qui bat sans que tu y penses. Chacune de ces fonctions est un miracle silencieux, un don divin qui se renouvelle à chaque seconde. Combien de fois remercies-tu Allah pour le simple fait de respirer? Et pourtant, sans ce souffle invisible, ta vie s'arrêterait en un instant. La nourriture sur ta table est une autre bénédiction évidente. Derrière un simple morceau de pain, il y a des mois de pluie, de soleil, de croissance, de travail humain, d'organisation. Et tout cela orchestré par la volonté d'Allah. Même l'eau que tu bois est un signe immense de son amour. Allah aurait pu rendre cette eau amère ou rare, mais il l'a rendue pure, rafraîchissante, disponible. Ta famille, tes amis, ceux qui t'entourent, sont aussi des bénédictions. Le sourire d'une mère, la tendresse d'un père, la chaleur d'un foyer, l'affection d'un ami fidèle, ce sont des cadeaux précieux qu'Allah a placés dans ta vie. Et même si parfois les relations humaines sont complexes, il suffit d'un seul être sincère auprès de toi pour comprendre combien Allah t'a comblé de bienfaits. Les bénédictions cachées, les cadeaux déguisés. Mais au-delà de ces dons visibles, il y a les bénédictions cachées, celles que tu ne reconnais pas immédiatement, car elles se présentent souvent sous la forme d'épreuves. Combien de fois as-tu perdu quelque chose ou quelqu'un, et des années plus tard tu as compris que cette perte t'avait sauvé d'un mal plus grand? Combien de fois as-tu été déçu par un projet qui échoue, pour finalement découvrir qu'Allah t'avait préparé un chemin meilleur? C'est cela l'amour d'Allah. Il voit ce que toi tu ne vois pas, il connaît ce que toi tu ignores, et il agit toujours pour ton bien, même quand tu crois qu'il t'a privé. Une maladie peut sembler être une épreuve, mais elle peut être une purification pour ton âme. Une attente prolongée peut paraître une frustration, mais en réalité, c'est un moment où Allah prépare ton cœur à recevoir plus grand. Un retard, un obstacle, une fermeture de porte, tout cela peut être des bénédictions déguisées, car elles t'empêchent d'aller vers ce qui t'aurait détruit. Il y a aussi les bénédictions invisibles, les dangers dont Allah t'a protégé sans que tu en saches rien. Peut-être qu'un accident a été détourné de ton chemin, peut-être qu'une maladie grave ne t'a jamais atteint, peut-être qu'un malheur t'a été épargné. Tu ne le sais pas, mais Allah, par amour pour toi, a éloigné des calamités dont tu n'as aucune conscience. Les bénédictions spirituelles, les plus grandes preuves d'amour. Parmi les bénédictions les plus précieuses, il y a celle de l'ordre spirituel. Ton cœur qui croit en Allah, ta langue qui prononce son nom, tes yeux qui versent des larmes dans la prière, tout cela est une faveur immense. Le simple fait qu'Allah t'ait guidé à le connaître, qu'il ait mis dans ton cœur la lumière de la foi, est le plus grand cadeau de son amour. Car la foi n'est pas un droit, c'est un don. Et si Allah t'a choisi parmi des milliards de personnes pour te rappeler à lui, c'est une preuve que son amour t'accompagne. Même ton envie de lire, d'écouter ou de méditer sur sa parole, c'est une bénédiction que tu ne dois jamais sous-estimer. Le prophète a rapporté une parole d'Allah. Quand mon serviteur s'approche de moi d'un enfant,
je m'approche de lui d'une coudée. Quand il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et quand il vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Hadith Qudsi. Ce hadith est bouleversant. Il signifie que chaque effort que tu fais pour te rapprocher d'Allah est multiplié par son amour pour toi. Même un pas minuscule vers lui déclenche une réponse immense de sa part. Ce n'est pas toi qui fournis le plus grand effort, c'est lui qui vient à toi avec sa miséricorde et ses bénédictions. La gratitude, la clé pour recevoir encore plus. Allah nous a enseigné un secret. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, 14h07. La gratitude est la clé qui ouvre les portes de bénédictions toujours plus grandes. Lorsque tu prends le temps de dire « Alhamdoulilah » pour les petites choses, tu attires vers toi de plus grands bienfaits. Car Allah aime le serviteur qui reconnaît ses faveurs. Mais la gratitude ne consiste pas seulement à remercier Allah de la langue, c'est aussi un état du cœur. C'est voir la beauté même dans les moments difficiles, c'est croire que derrière chaque situation se cache un bien. C'est savoir que rien ne t'arrive par hasard, mais que tout est écrit avec sagesse. L'amour d'Allah dans les détails de ta vie. Si tu observes attentivement, tu verras que l'amour d'Allah se cache dans les détails les plus subtils de ton existence. Dans le sourire d'un enfant, dans la douceur d'une brise, dans une parole qui arrive au moment où tu en avais besoin, dans une rencontre inattendue qui change ton chemin. Rien de cela n'est un hasard. Tout est organisé par celui qui t'aime plus que quiconque. Même les coïncidences de ta vie sont des messages d'amour. Parfois, tu entends une parole, tu lis un verset, tu vois un signe qui répond exactement à ce que ton cœur attendait. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est Allah qui, par amour, t'envoie une réponse discrète, mais parfaite. L'amour d'Allah dans son pardon et son accueil constant. Parmi toutes les manifestations de l'amour d'Allah envers ses serviteurs, l'une des plus bouleversantes est son pardon. Car l'homme est par nature faible, oublieux et enclin à commettre des fautes. Mais Allah, dans son infinie tendresse, a fait de chaque chute une occasion de retour, et de chaque erreur une opportunité de se rapprocher de lui. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ce verset est comme une main tendue à chaque âme blessée par ses propres fautes. Il efface le désespoir et rappelle que l'amour d'Allah dépasse toutes nos erreurs. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe l'ampleur de tes fautes, Allah continue de t'appeler avec douceur. Reviens à moi, je t'accueillerai. Un amour qui ne se lasse pas. Les humains, même les plus aimants, finissent par se lasser. Une trahison peut briser un cœur, une erreur répétée peut détruire une relation. Mais l'amour d'Allah ne se brise jamais. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, la porte du pardon reste ouverte. Chaque fois que tu lèves tes mains vers le ciel en disant « Astaghfirullah », tu es accueilli. Chaque fois que tu poses ton front sur le sol en demandant pardon, Allah t'entend et t'absout si ta démarche est sincère. N'est-ce pas là une preuve immense d'amour? Le prophète a dit « Allah tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il tend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. » Sahih Muslim. Cette image est puissante. Allah tend sa main, symboliquement, comme un signe d'accueil permanent. Ce n'est pas toi qui fais l'effort le plus grand, c'est lui qui ouvre sans cesse la porte, c'est lui qui t'attend avec patience et bienveillance. Les larmes de la repentance, des perles aimées d'Allah. L'amour d'Allah se reflète aussi dans la valeur qu'il donne aux larmes sincères de ses serviteurs. Une larme versée par regret, dans le secret de la nuit, a plus de valeur que les biens de ce monde. Allah aime le cœur brisé qui revient à lui. Le prophète a dit « Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture après l'avoir perdue dans un désert. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Imagine-toi dans un désert brûlant, sans eau, sans nourriture, perdu, condamné à mourir. Puis soudain, tu retrouves ton moyen de survie. La joie que tu ressentirais est immense, et pourtant, la joie d'Allah quand tu reviens à lui est encore plus grande. Voilà l'amour divin, un amour qui se réjouit de ton retour, même après 1000 départs. Un pardon qui transforme les fautes en bienfaits. L'amour d'Allah ne se limite pas à effacer tes péchés. Dans sa générosité infinie,
Il peut transformer tes fautes passées en bonnes actions si tu reviens à lui sincèrement. Allah dit dans le Coran, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Sourate Al-Furqan, 25-70. Réfléchis à cela, ton passé sombre peut devenir une lumière. Tes erreurs, au lieu d'être une honte, peuvent devenir des causes de récompense. C'est un amour qui ne se contente pas de pardonner, mais qui honore et élève celui qui revient à lui. Un accueil sans condition. Il n'y a pas de péché trop grand pour être pardonné par Allah. Les hommes posent des conditions à leur amour. Je t'aimerai si tu ne me déçois pas, je te pardonnerai si tu ne recommences plus. Mais Allah ne met pas de conditions. Il dit simplement, reviens, et je t'accueillerai. Même si tu reviens à lui après avoir fauté 1000 fois, Allah ne se lasse pas. Le prophète a rapporté qu'Allah dit, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai tes péchés, sans me soucier de leur ampleur. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel puis que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec autant de péchés que la terre peut contenir, puis que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. » Hadith Qudsi, rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles sont un océan d'espérance. Elles montrent que l'amour d'Allah est inconditionnel, que son pardon n'a pas de limite, tant que tu reviens à lui avec sincérité. Un amour qui allège ton cœur. Le pardon d'Allah n'est pas seulement une absolution pour l'au-delà. Il est aussi une guérison pour ton cœur ici-bas. Lorsque tu te repens, tu sens un poids s'enlever, une paix intérieure descendre. Ce soulagement, cette sérénité, c'est l'amour d'Allah qui apaise ton âme. Beaucoup de gens cherchent la paix dans les plaisirs matériels, mais elle ne se trouve que dans le pardon d'Allah. Lui seul peut te libérer du fardeau de la culpabilité, lui seul peut transformer ton passé douloureux en chemin de lumière. Un accueil constant, jusqu'au dernier souffle. L'amour d'Allah se manifeste jusque dans le dernier souffle de l'homme. Tant que la mort n'est pas arrivée, tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, la porte reste ouverte. Même au dernier instant, si ton cœur revient à lui sincèrement, Allah t'accueille avec sa miséricorde. Ce n'est pas pour rien qu'Allah est appelé Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ces deux noms sont la preuve que son amour est constant, infini et éternel. Étincelle ainsi, le pardon d'Allah n'est pas un simple effacement des fautes. C'est une étreinte divine, une preuve d'amour qui ne se lasse jamais, un accueil qui ne connaît pas de limite. Chers frères et sœurs en islam. N'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.